Quand un instituteur a l'impression qu'un enfant est hyperactif, c'est parce que depuis déjà quelques jours qu'il l'a dans sa classe, il observe qu'à chaque fois qu'il demande aux élèves, à ses élèves, d'être concentrés sur une tâche particulière, un sujet qu'il a donné, un enseignement qu'il délivre, il constate que cet enfant-là ne peut pas rester en place, se lève, lève le doigt, parle à tort et à travers, ne fait pas attention, ne répond pas à la bonne question quand l'instituteur pose telle question, et que finalement, très vite, cet enfant, bien qu'il soit manifestement intelligent, pose des questions de fonctionnement dans le groupe classe. Alors à ce moment-là, cet enseignant va se dire, parce que ça fait partie maintenant de la culture des enseignants, voilà encore un enfant hyperactif de plus. Alors je crois qu'il y a un peu deux tendances actuelles. Il y a la tendance qui consisterait à dire c'est un enfant hyperactif, je vais voir ses parents, je vais leur conseiller de le prescrire de la Ritaline, puisque c'est finalement le médicament qui permet d'apaiser cette symptomatologie-là. Et puis il y a une autre tendance qui serait celle à laquelle je serais plus attaché, qui serait de dire à l'instit, écoutez, essayez de voir les parents et l'enfant ensemble et d'essayer de travailler sur ce que vous avez observé. Votre métier d'enseignant vous met dans une position privilégiée qui est celle d'observer l'enfant. Vous pouvez soit en faire dès le début une maladie à traiter, mais vous pouvez aussi en faire autre chose qui est l'expression d'une souffrance de cet enfant. En discutant avec l'enfant, avec les parents, dans une réunion que vous aurez organisée, vous allez voir tout de suite si finalement l'enfant lui-même est conscient de ce qui se passe et s'il peut y faire quelque chose, et si les parents sont conscients même de ce qui se passe et s'ils peuvent y faire quelque chose. Et dans un deuxième temps, au cours de cette rencontre, vous pourrez éventuellement suggérer aux parents, s'ils n'y ont pas pensé eux-mêmes, qu'ils peuvent consulter quelqu'un pour en parler avec cette personne. Et à ce moment-là, vous allez aider ces parents à réaliser quelque chose qu'ils ont déjà un peu réalisé à la maison, qui est le fait que chez eux, cet enfant se comporte un peu de la même manière qu'en classe. Et à ce moment-là, ça sera très intéressant qu'ils aillent consulter en ayant cette expérience que à la maison et en classe, leur enfant est avec une instabilité psychomotrice, une difficulté d'attention, une impulsivité qui est importante à prendre en compte parce que vous l'avez observé dans les deux endroits différents, ou au contraire, les parents vont vous dire qu'à la maison, c'est pas du tout comme ça. Cet enfant est très calme, très sage, fait son travail, n'a pas d'impulsivité, etc. Et à ce moment-là, vous allez quand même vous poser une question qui est celle de la différence qu'il y a entre ce qui se passe en classe et ce qui se passe à la maison. Et dans ce cas-là, vous découvrirez peut-être que cet enfant, par exemple, est un bouc émissaire sur la cour de récréation et que son agitation dans la classe n'est que le signe de sa difficulté à être accepté par le groupe des autres pairs dans cette école. Et à ce moment-là, évidemment, la manière dont vous allez aborder cette question n'est pas du tout la même que celle que vous allez utiliser dans le premier cas. Donc vous voyez que c'est très important en tant qu'enseignant de ne pas faire d'amalgame en disant tel symptôme égale tel traitement, mais au contraire de se dire tel symptôme veut dire quelque chose de la part de l'enfant qui ne peut pas encore me dire avec ses paroles, essayons de trouver les moyens de le faire avec les parents, avec l'enfant, et à ce moment-là, on va trouver des solutions qui seront adaptées à cet enfant dans sa situation particulière. Et je crois que c'est beaucoup plus intéressant de faire comme ça que de continuer à penser que tout enfant hyperactif est justiciable d'un seul type de traitement et qu'on va vous faire remplir à vous, enseignant, un questionnaire de Conners qui vous demande de coter le comportement de l'enfant en classe et que ça va servir de pièce à conviction pour prescrire un traitement chimique. Je crois qu'aujourd'hui, la pédopsychiatrie, la pédagogie ont fait des progrès réels dans l'approche de ce type de problème et il faut faire tout sauf caricaturer ces problèmes d'hyperactivité.